Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler de la prochaine conjonction Mars-Uranus, qui sera exacte le 15 juillet et qui est pour l'instant donc une conjonction applicante, c'est-à-dire que Mars se rapproche tout doucement, ou pas forcément tout doucement, mais il se rapproche d'Uranus. Et nous aurons donc la conjonction exacte le 15 juillet. Alors, je vais vous partager la carte du thème de cette conjonction, que vous voyez ici. Donc, conjonction Mars-Uranus. Alors, la dernière conjonction Mars-Uranus a lieu aussi en taureau il y a 2 ans. Donc, ce qui est important, c'est de voir ce qu'elle a pu initier, engager dans vos vies, puisque c'est à la fois la fin de quelque chose et le début. Là, le 15 juillet, alors bien sûr, c'est ce jour-là, 2 jours, 3 jours avant et 2 jours, 3 jours après, il peut y avoir des événements, des situations particulières dans nos vies respectives et au niveau collectif qui manifestent ces énergies Mars-Uranus, puisque Mars est une planète qui déclenche avec cette conjonction avec Uranus. C'est vraiment quelque chose qui potentiellement peut être irruptif, réactif, mettre en œuvre. C'est aussi l'occasion dans nos vies et peut-être de le ressentir ou de le vivre ou de l'impulser, de l'initier, de mettre en place quelque chose. Et nous savons que Mars met 2 ans à faire le tour de la roue du zodiaque, donc c'est un début, on initie, on déclenche. Potentiellement, il est question de créativité aussi, puisque c'est dans ce signe du taureau, axe taureau-scorpion. Et par ailleurs, comme vous le voyez, la lune sera en scorpion. Donc vraiment, cet axe taureau-scorpion est activé. Activé aussi parce que nous avons Vénus, planète maîtresse du taureau, qui se trouve en Lion. Mercure est aussi en Lion. Le Soleil en Cancer, planète maîtresse du Cancer, la Lune. Donc vraiment des signes de créativité, de gestation, mais de naissance de quelque chose dans notre existence. Alors au niveau collectif, bien entendu, mais pas seulement. Au niveau de nos vies respectives, il y a un enjeu de créativité, d'initier quelque chose, de déclencher. Ce sont des énergies favorables à une sorte de renouveau, une renaissance, une naissance de quelque chose qui permet d'engager des énergies créatives dans un projet concret. Nous sommes dans le taureau. N'oublions pas que Saturne est aussi présent et nous demande d'en terminer avec certaines choses et de matérialiser dans notre existence quelque chose qui relève de notre créativité, de notre potentiel créatif à mettre en œuvre, à initier. Et cette conjonction parle effectivement, évoque effectivement ces énergies créatives, ces énergies d'impulsion créative, de naissance de quelque chose dans notre existence à travers une situation bien précise, parfois très concrète, qui nous permet de manifester cette énergie vitale, cette énergie créative qui nous propulse vers quelque chose de nouveau dans notre existence. Donc, je dis bien, c'est un cycle. Donc, ça commence. Ça peut être initié là par quelque chose qui se matérialise à ce moment-là, mais qui va se développer tout le long de ce cycle de Mars autour de la roue du zodiaque. Donc, c'est intéressant de vérifier ce que vous pourriez vous-même. C'est un levier. Donc, soit ça s'impose à nous, soit nous pouvons activer avec Mars ce levier qui nous met au défi de concrétiser, de réaliser quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une activité professionnelle, indépendante, innovante ou, au-delà du professionnel, dans notre existence, engager quelque chose de nouveau, d'innovant, qui peut nous permettre de rompre avec quelque chose en lien avec le passé. Donc, nous avons ici, par ailleurs, un quinconce exact entre Saturne et Mercure. Mercure en Lion. Donc, créativité, mais c'est aussi un temps où de tension, je dirais, entre les énergies saturniennes et les énergies uraniennes, puisque le quinconce,
c'est aussi l'expression de ces énergies, des énergies saturniennes et des énergies uraniennes, qui nous parlent d'un passé dont on doit se séparer, qui nous demande de rompre avec des énergies que nous incarnions, hein, ici dans la matière avec le taureau, que nous incarnions, que nous incarnons, et qui nous demande de nous délester, de nous émanciper, de nous libérer de fonctionnement du passé pour nous permettre d'intégrer, d'imprégner cette énergie de vie, cette énergie vitale, dans quelque chose de nouveau. Alors d'innovant ou de nouveau. Une naissance, voire une renaissance, en ayant fait table rase de fonctionnements qui sont révolus dans notre existence. Donc regardez ce que vous pourriez initier, ces énergies, comment elles pourraient imprégner votre existence, afin de vous permettre de vous réaliser autrement. Soit, alors c'est intéressant, hein, de regarder dans quelles maisons sont transitées, hein, par ces configurations, parce que ce seront les domaines plus particulièrement. Vous savez que les maisons correspondent en astrologie à des domaines spécifiques qui sont parfois, qui s'interpénètrent, hein, donc ce n'est pas complètement scindé les uns des autres, mais nous pouvons quand même observer qu'il y aura des domaines plus ou moins concernés, ou plutôt plus que moins concernés par ces énergies de renouveau, d'impulsion. Alors, il peut y avoir des réactions impulsives, irruptives, des réactions qui vont défendre certaines valeurs, hein, dans notre existence aussi, hein, puisque nous sommes avec Mars, hein, qui défend des valeurs, sachant que la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus, qui est aussi en Lion. Donc, Vénus en Lion, Mercure en Lion, qui défendent des valeurs, parfois avec un certain manque de diplomatie. Donc, il faudra être vigilant à notre façon de réagir ou de surréagir pendant ces moments-là. Mais nous avons quand même cet axe taureau-scorpion qui est activé et qui, avec ces deux signes, parle quand même de contrôle, hein. Donc, d'une capacité, donc il sera question d'être en capacité de contrôler nos réactions potentiellement irruptives, fondées sur des émotions, hein. Quand même, nous avons le soleil en cancer, la planète maîtresse du cancer, la lune en scorpion, donc avec des émotions fortes, intenses, potentiellement réactives. Vénus et Mercure en Lion, hein, donc soleil, hein, soleil, donc des réactions qui pourraient être un peu euh, échauffées, hein, par ce soleil et en lien avec des émotions intenses qui nous feraient agir, surréagir. Mais nous avons un potentiel de contrôle, de maîtrise qui nous est offert aussi pour nous permettre de structurer ce que nous souhaitons structurer, Saturne, quinconce Mercure, hein, structurer dans notre existence pour aller vers quelque chose de nouveau. Une forme de renaissance qui sera quand même à observer dans notre vie. Donc, ce sont vraiment, c'est une conjonction importante, hein. Donc, sachant qu'elle se déroulera ensuite, nous avons la prochaine conjonction Mars-Uranus qui se déroulera, elle, dans 2 ans, bien sûr, hein, puisque Mars fait le tour du zodiaque en 2 ans, et ces deux planètes se retrouveront au début du Gémeaux, du signe des Gémeaux, donc vraiment avec ce signe d'air, hein, et au trigone de Pluton en Verseau, sachant que là, Pluton sera au trigone exact, donc dans 2 ans, à Uranus et Mars, début Gémeaux. Donc vous voyez, je dirais que vous avez 2 ans forts avec des étapes de cette conjonction Mars à Uranus à observer dans votre thème afin de voir les étapes de création, de recréation de quelque chose qui est important pour vous et qui va vous engager vers vraiment euh, un renouveau beaucoup plus significatif durant ces étapes et particulièrement 2025-2026, lorsque Mars-Uranus auront terminé leur course donc en taureau et s'engageront dans cette conjonction en gémeaux, avec Neptune-Saturne en bélier, qui formeront cette conjonction en bélier au sextile d'Uranus-Mars début gémeaux,
et avec ce Pluton, début Verseau, qui fera un trigone. Donc vous voyez un petit peu ce potentiel créatif, innovant, rénovateur, qui rompt avec quelque chose du passé, qui vous engage vers une réforme, je dirais, personnelle. Alors, ce Mars-Uranus peut engager aussi de façon réactive, éruptive. C'est aussi le feu et l'air, hein. Donc, l'air alimente le feu. Il peut y avoir des réactions fortes, irruptives, des révoltes, oui, des conflits potentiels, hein, puisque Mars est là, mais nous avons pour chacun d'entre nous un potentiel là qui nous permet, grâce à ce levier, ces leviers qui nous sont offerts, de transformer, de rompre avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans notre existence ou qui nous permet, comme un terreau, de construire sur de nouvelles bases, comme un terreau, comme la fin de quelque chose qui nous sert quand même de terreau, parce que rien ne se perd, tout se transforme, comme vous le savez, et qui sert de terreau à quelque chose de nouveau dans notre existence. C'est comme un peu un top départ qui nous engage à prendre conscience, hein, puisque Uranus, vous savez, quand il est conjoint à une planète, il permet de prendre conscience, de nous éveiller à quelque chose, donc dans notre façon d'agir peut-être, dans notre façon de réagir et de mettre en œuvre, de mettre en action des choses dans notre existence. Comment mettons-nous cette énergie créative au service, hein, puisque Mars est aussi le défenseur, hein, au service de quelque chose de nouveau. Comment allons-nous initier cette énergie dans notre vie pour engager quelque chose d'innovant ou un renouveau ou une situation qui nous permet d'être plus créatifs, d'être plus éveillés, plus conscients dans notre existence, en nous libérant de schémas de fonctionnement anciens. Quinconce, Saturne, Mercure. Mercure, Vénus en Lion, la créativité, la la façon de s'exprimer qui peut être là aussi, hein, je le répète, parfois avec un manque de diplomatie, mais en défendant certaines valeurs dans notre existence, hein. Alors, bien sûr, on va parler, mais c'est pas seulement politique, hein. Le reflet de ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi ce que nous vivons à l'intérieur et au plan individuel, hein. Donc, bon, je ne fais pas passer des messages forcément politiques. Certains me disent, oui, il vaut mieux l'extrême droite que l'extrême gauche. Non, mais ça, c'est. Enfin, je ne suis pas là pour apporter ces éléments-là. Ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que ces énergies nous traversent, nous imprègnent et nous avons des potentiels à activer dans nos vies qui peuvent se manifester à l'extérieur. Donc, ce qui se manifeste à l'extérieur est aujourd'hui le reflet de ce que nous vivons les uns ou les autres à l'intérieur et au plan individuel dans nos existences personnelles aussi. Donc, tout ça, c'est interactif. Nous sommes des éléments de ce monde. Ce monde est un reflet de ce que nous sommes, mais c'est une grande transformation que nous vivons. La Terre connaît des transformations au niveau des fréquences vibratoires. N'oublions pas qu'Uranus, c'est aussi la vibration et ce verso qui, on le voit, hein, ce sont comme des flots, mais c'est un signe d'air. Donc on est plutôt sur des fréquences vibratoires. Et là, Pluton transforme ces fréquences vibratoires. Uranus, qui est en taureau, ces fréquences vibratoires de la Terre, qui sont de plus en plus bousculées, mais au-delà de la Terre, c'est tout le cosmos qui est agi par des transformations de ces fréquences vibratoires. Nous sommes tous en train d'évoluer, de nous transformer. Donc, ça ne se fait pas dans je dirais, le calme. C'est un mouvement, c'est comme une sorte d'accouchement. Donc, la créativité, c'est aussi la vie qui nous traverse avec des modifications importantes et qui se traduisent concrètement. Je répète, Saturne est là pour nous parler de concret, pour nous demander ce que nous faisons concrètement dans nos vies respectives pour mettre en œuvre ces énergies nouvelles de renouveau. Voilà, donc je voulais justement parler de cette conjonction qui est importante, hein, qui est importante. Donc, soyez à l'écoute de ce que ça peut vous apporter et de manière constructive dans nos vies. Parce que, comme je le dis, et je le répète, Mars défend et aussi, il s'implique
C'est une énergie d'action. Et conjointe à Uranus, c'est celle qui évoque la liberté, la révolte. C'est l'air qui alimente en quelque sorte le feu dans ce signe de terre qui peut pousser à agir comme le feu aux poudres, mais aussi dans nos vies respectives. Qu'est-ce qui va être provoqué comme réaction et comme action à mettre en œuvre? Donc, sachant que Pluton est en Verseau, il est rétrograde, certes, mais il est bien en phase de, comme s'il prenait un élan, il va repasser en Capricorne, octobre-novembre. Donc, il va terminer ce travail de destruction de certaines structures pour aller vers le renouveau, en rentrant à nouveau en Verseau, le renouveau d'une société. Mais la société, c'est d'abord le reflet de chacun d'entre nous, parce que quand même, le Verseau c'est le collectif, mais moi dans le collectif, hein. Je suis dans le collectif. Ce n'est pas la même chose que le poisson qui est un collectif, je dirais, globalisant. Là, non, c'est je suis dans le collectif. Quelle est ma place dans ce collectif? Comment je prends ma place? Comment j'initie une action qui me permet de prendre ma place dans un collectif, dans cette humanité qui est en transformation? C'est le lion, c'est l'axe lion-verso. Et nous voyons bien, Mercure-Vénus sont en lion. Donc là, nous avons notre place. Qu'est-ce que nous initions? Quelles graines nous mettons dans, puisque nous avons le Soleil en Cancer et la Lune en Scorpion, c'est quelles graines mettons-nous pour faire naître quelque chose et initier la vie à partir d'une forme peut-être de chaos intérieur, mais qui est une crise. Nous sommes dans l'axe Taureau-Scorpion, l'axe des crises, des transformations, mais du chaos et de la crise naissent le renouveau, naît le renouveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous demande de faire table rase du passé pour repartir sur une nouvelle base, renaître en quelque sorte de nos cendres, mais avant, bien sûr, qu'il peut y avoir irruptivité, réaction, tension, mais c'est pour rompre avec quelque chose qui est indispensable à au mouvement de vie, hein. C'est important, c'est le mouvement de vie qui peut être sclérosé à un moment donné et il faut que ça explose pour que ça reparte sur de nouvelles bases. Donc, Mars-Uranus, ça peut être violent, vif, hein, c'est l'énergie, l'impulsivité, la réactivité en taureau. Poussé à bout, donc c'est l'intensité, la vie à bras-le-corps, c'est aussi l'autorité, hein. Planète maîtresse du taureau, Vénus en lion, hein. Il peut y avoir des excès d'autorité, voire d'autoritarisme, hein. Bon, c'est aussi la volonté, la combativité, l'insolence, hein, l'audace, la vigueur pour défendre et manifester ses désirs, sa volonté. Je répète, je ne parle pas qu'au niveau collectif, hein. Collectif, c'est aussi dans nos vies, hein. Cette conjonction est un élément qui est important en terre parce que ça peut favoriser à minima, puisque c'est en terre, quand même une espèce de contrôle, de maîtrise possible de cette énergie à vocation créative, je le répète. Alors certes, Vénus est en lion, Mercure est en lion, le Soleil en cancer, la Lune en scorpion, oui, comme je le dis, c'est un axe taureau-scorpion qui parle de contrôle, de maîtrise, de créativité, de crise, qu'il peut y avoir une crise, qu'il peut y avoir des éléments aussi financiers dans nos vies qui peuvent être bousculés, mais aussi potentiellement, non seulement en positif comme en moins positif, ça peut être l'occasion de recevoir de l'argent, d'avoir un héritage, je le répète, ça peut être des héritages à différents niveaux, tant au niveau d'une transmission, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, d'une transmission transgénérationnelle d'éléments, puisque nous sommes dans une phase quand même où on se rencontre, il peut y avoir des échanges, des partages, des prises de connaissances, mais c'est aussi pour s'autonomiser dans ce taureau, s'autonomiser de certaines façons de fonctionner au niveau des schémas familiaux. Mais c'est aussi une succession, des successions possibles. Vous voyez, il y a vraiment différents niveaux d'interprétation, mais qui sont quand même dans ce champ-là. Donc, Mercure, Vénus en Lion peuvent échauffer les esprits, défendre des valeurs. Cela pousse à être direct, sans détour, parfois maladroit, pas toujours très diplomate. Et ici, les points de vue peuvent s'exprimer de façon autoritaire, comme je le disais. Vénus est planète maîtresse du taureau.
planète maîtresse du Scorpion, bien Pluton. Pluton est en Verseau, Uranus, planète maîtresse conjointe à Mars. Donc beaucoup de configurations qui évoquent des risques de réactions irruptives, fondées sur des notions d'autorité, de pouvoir. C'est aussi l'émotionnel, hein, avec le Soleil en Cancer, la Lune en Scorpion, des émotions intenses, comme je le disais. Donc, mais nous avons un levier qui est intéressant, c'est Saturne quinconce à Mercure, qui peut initier quelque chose dans notre vie, engager un combat, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, une activité professionnelle indépendante, voire innovante. Donc, Pluton, trigone conjonction, Pluton, Pluton, Pluton trigone à cette conjonction, pardon. Saturne, Neptune seront en bélier en 2026. C'est important de voir comment cette conjonction va évoluer et va donner quelque chose. C'est toujours des cycles qu'il faut regarder en astrologie. Ce que ça initie, comment ça démarre et vers quoi ça va tendre. Et à partir de là, les énergies, comment on se les approprie et comment on les fait vivre et on s'en saisit dans notre existence. Donc, ce qui est important aussi de regarder, c'est ce qui s'est passé pour vous début mars 2024, lorsqu'il y avait la conjonction Mercure-Saturne. Parce que là, nous avons Saturne au quinconce de Mercure ou Mercure au quinconce de Saturne, et ça peut donner des éléments sur l'évolution de ce qui s'est passé pour vous à partir du début mars, quand Mercure-Saturne était en conjonction. Parce que vous savez, le cycle commence à ce moment-là, et ça peut être l'occasion d'observer ce qui s'est passé pour vous pour voir comment ça a évolué et où cela en est aujourd'hui, pour comprendre ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez agir relativement à ce qui s'est joué début mars 2024. Donc c'est une phase d'émergence, cet aspect, en lien avec la conjonction Mars-Uranus par ailleurs. Ça nous parle d'une tension qui à la fois révèle des énergies dures, froides, structurantes, hein, avec Saturne, et de révolte, d'extrémisme, de rupture, de séparation, avec qui fait consensus, Uranus. Donc vous voyez, si vous aviez peut-être, il peut y avoir l'occasion de se séparer de quelque chose pour vous, de rompre avec quelque chose. Et dans nos vies respectives, ça peut jouer quelques jours avant, quelques jours après, et initier quelque chose qui peut, en effet, perdurer et vous évoluer pour les 2 ans à venir, avec des étapes, bien entendu, hein. Ça ne dure pas pendant 2 ans, mais ça connaît des étapes successives en fonction et observer de points particuliers de vos thèmes, si notamment cette conjonction se déroule sur un point ou une planète personnelle que vous avez, ou si vous avez Mars-Uranus, par exemple, dominante dans votre thème. Donc ici, il est clair qu'il nous est demandé de canaliser cette énergie pour qu'elle soit constructive, créative et non destructrice. Donc regardez bien si elle fait des aspects, quel domaine elle traverse, quelle maison donc, afin de voir comment vous pouvez vous en saisir, comment elle peut se manifester, se concrétiser et vous apporter une évolution, une transformation, quelque chose de créatif, de constructif qui vous engage vers du renouveau, une refonte, une réforme dans votre existence. Voilà, mais je vous souhaite plein de bonnes énergies pour cette période et beaucoup de force, de combativité, ce que nous propose d'ailleurs Mars ici. À très bientôt. Si vous avez des questions par rapport à votre thème, eh bien écoutez, vous avez mon adresse mail sous la vidéo afin de pouvoir me contacter. À très bientôt. Merci pour tous vos messages, vos mails et je vous souhaite encore de belles énergies de transformation. À bientôt. Au revoir.